Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire. On va parler iPad et Office 365 aujourd'hui avec des retours d'expérience d'un groupe scolaire situé sur deux endroits. On les laisse se présenter. Donc Armel Corriton et Vincent Le Bornic. Vous pouvez nous expliquer un petit peu qui vous êtes et dans quel établissement? Alors moi, je m'appelle Armelle Corriton, je travaille sur le groupe scolaire Saint-Anne-de-Saint-Louis depuis plusieurs années maintenant. Je suis au service informatique. Euh, et puis je sais ça. Et puis moi, c'est Vincent Le Bornic, et ben, je suis depuis 2 ans maintenant avec Armel pour l'aider dans le développement des questions numériques de l'établissement. D'accord. Et quand vous parlez de Sainte-Anne, c'est Sainte-Anne d'Auray, en sachant qu'il y a un deuxième site dans le groupe qui est À Auray, voilà. à Auray. Donc en fait, pour faire simple, le groupe scolaire, c'est un site sur Sainte-Anne-d'Auray où il y a 1400 élèves sur un collège, lycée général et un lycée technologique, avec 120 enseignants. Et sur le site de Saint-Louis à Auray, c'est le lycée professionnel avec 200 élèves et une vingtaine d'enseignants. Donc, voilà. D'accord. Ok. Pour rentrer déjà un peu dans les problèmes d'infrastructure, les deux sites sont reliés entre eux en termes de connexion au niveau réseau ou pas du tout? Ils sont Pas du gérés, tout. ils sont gérés indépendamment? C'est ça. Oui, pour l'instant, indépendamment. D'accord, avec des solutions, j'imagine, similaires, voire totalement identiques? Exactement. Totalement identique, oui. D'accord. Ok. Hein. Donc l'idée de ce webinaire, c'est de parler de votre existant, hein, qui est l'utilisation de tablettes, iPad, de chez Apple et de la plateforme Office 365. Et donc pour la partie Microsoft, on a invité également une personne de la maison Microsoft. Je te laisse Oui, te présenter. donc Laurent Carlier, enseignant formateur. Et donc avec Microsoft Éducation, j'accompagne les établissements et les enseignants sur les solutions à Microsoft pour l'éducation, dont la plateforme Office 365 Éducation, présentée aujourd'hui par le collège lycée Sainte-Anne-Saint-Louis, que je connais bien d'ailleurs, hein, puisque je les ai accompagnés au départ sur Office 365. Donc voilà, j'ai grand plaisir à écouter leur retour d'expérience aujourd'hui. Bon, Et tu super. continues de nous accompagner aussi. Oui, oui, c'est ça. Continue Voilà. pas. Hein. Bon, alors notre programme du jour, bon, on a déjà fait le premier point, hein, on est très fort, c'était de présenter un petit peu le groupe scolaire, enfin pas totalement, de parler des problématiques de déploiement et de suivi des iPads, de c'est quoi la plateforme Office, et surtout d'arriver à des retours d'expérience d'usage réel par les enseignants où on marie à la fois l'iPad et l'usage de la solution Microsoft. Hein. Voilà. Alors Armel et Vincent, vous pouvez un petit peu nous expliquer votre contexte en termes d'infrastructure, c'est quel type de déploiement? Alors, je suis partie. Faut savoir juste une petite chose, c'est qu'on a commencé à réfléchir sur ce projet-là il y a en 2013 et 2015, où on a fait des expérimentations, donc c'est pas tout neuf non plus. À partir de 2015, on a fait des choix technologiques qui résultent de ce qu'on a aujourd'hui. Il faut savoir que la première chose, c'est qu'on a revu tout ce qui était cœur de réseau, switch, infrastructure réseau complète jusqu'au serveur. Et on a installé une soixantaine de bornes sur les deux sites en AeroWave. Donc ça, c'est le préambule à tout ce qui va suivre après pour le déploiement d'iPad, en fait, C'est et d'Office 365. le prérequis technique qu'on conseille à tout établissement, hein, c'est de bien revoir sa colonne vertébrale, hein, c'est les fondations de l'établissement en termes de réseau interne, donc filaire avec les matériels actifs, donc les switches, le serveur, tout cet équipement doit être vraiment Parfait. aux normes, aux dernières normes et de très bonne qualité avant de Voilà. partir sur un déploiement de ce type-là. Ok. Oui, et puis pas Pour la oublier petite le pare-feu histoire, non plus. avant de partir sur des appareils tablettes iPad, vous aviez eu une expérimentation pendant quelques années, je crois, un an, 2 ans, 3 ans, sur Deux ans. un environnement Android. Hein. Oui, on a commencé par de l'Android au départ. D'accord. Ok. Alors le déploiement, il est en mode one-to-one. Tu peux nous expliquer ce que c'est, ce mode one-to-one? Alors, à l'heure actuelle, dans l'établissement, tous les élèves de sixième et tous les élèves de cinquième, de première et terminale ont une tablette. Donc, ça représente à peu près 400 élèves qui ont leur tablette, qui rentrent à la maison le soir et qui revient à l'école le lendemain.
Et on a 85 enseignants sur les deux sites qui sont dotés de tablettes à l'heure actuelle aussi. D'accord. La politique entre guillemets de l'établissement, c'est que tous les niveaux d'élèves de classe aient ce déploiement qui va se réaliser dans les années prochaines, ou c'est uniquement ces classes? À terme, oui. À terme, ce sera ça. Hein, ça concernera toutes les classes. D'accord. Toutes les classes. Ok. Donc chaque année, en fait, il y a un niveau supplémentaire équipé. Ok. Et juste pour information, l'acquisition, comment se fait-elle? C'est l'établissement qui achète sur ses fonds pour mettre à disposition des élèves, ou comment ça se combine comment? Ce sont les parents qui achètent la tablette. Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors les tablettes sont en location en fait et dans l'établissement, donc les parents payent tous les mois une petite somme d'argent, voilà, pour la location des tablettes que l'établissement paye aussi en location. Donc, D'accord. C'est ça, une forme de location-achat, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, 5 ans, 4 ans, c'est combien d'années? 4 ans, 4 ans pour le collège. 4 ans pour le collège et 3 ans pour le lycée. D'accord. Donc au bout de cette durée de location, l'élève peut récupérer le matériel? On n'est pas encore arrivé, normalement oui, ça devrait être comme ça. D'accord. Ok. Très bien. Concernant la partie plateforme Office, donc ça c'est en place depuis septembre 2016. Comment vous avez procédé? Je vois qu'on parle de protection de données. Vous pouvez nous en dire un peu plus? En fait, au préalable, pour mettre en place la plateforme Office 365, il a fallu faire une déclaration à la CNIL, ce qui est pour l'instant, je crois, remis en question, parce qu'avec les nouvelles normes qui arrivent là de RGPD, je pense que normalement c'est Microsoft qui doit nous prouver qu'il est, qui rentre dans cette norme-là. Donc c'est en train de changer. Je crois que c'est au mois de mai, c'est ça? 25 mai, norme. ouais, c'est ça. Un peu Ouais. les nouvelles règles pour voir comment est-ce qu'on va fonctionner. C'est ça. Nouvelles. Il devrait y avoir un webinaire Microsoft sur le sujet prochainement. Est-ce que vous avez pu voir, tout comme moi, c'est que dans la partie console d'administration de la plateforme, on commence à voir un ensemble d'outils qui se mettent en place pour gérer la protection des données. Donc je pense qu'on va tous en savoir un peu plus dans les semaines à venir. C'est ça. Exactement. Ok. Notre collègue Philippe Renaud avait ajouté également un point sur le fait qu'il faille mettre une procédure de consentement explicite dans le règlement intérieur, hein, pour que les parents accordent le droit à leurs enfants d'utiliser la plateforme. Oui. Voilà. Bon, le nombre d'élèves, le nombre d'enseignants, ça on l'a déjà abordé. Donc Oui. en dehors de cet environnement tablette, vous avez toujours un parc informatique en environnement Windows, Microsoft. Hein, ça va de l'XP, il y a encore de l'XP qui traîne chez vous. Hein. C'est ça. On évolue dans certains domaines, mais pas tous. Donc, voilà, la réalité, elle est bientôt bien autre que les belles plaquettes. Oui, les Windows XP sont encore en service dans nos établissements. Du Windows 7, du Windows 10, donc les bornes Wi-Fi, la AeroWife, on a déjà parlé, et vous travaillez avec la solution Coxo pour gérer, faciliter la gestion des comptes à la fois entre le serveur de fichiers, serveur de domaine local et votre plateforme. Donc il y a une solution, il y a une brique logicielle chez Coxo qui permet de faciliter cette transition entre les deux environnements, l'environnement on-premise, matériel, hein, local à établissement, et la plateforme cloud. C'est ça, et c'est une solution qui est utilisée dans tous les établissements qui construisent Office 365 Éducation régulièrement. Elle est citée. Oui, il y a beaucoup de nos utilisateurs qui l'utilisent. Oui. On va parler un petit peu des outils de déploiement qui sont utilisés pour déjà commencer à acheter et voir comment on gère ça. Vincent Hermel, je vous laisse commenter cette partie-là. C'est vous qui l'avez vécu. Oui, tout à fait. Mais du coup, nous, la première chose qu'on a dû faire, c'est créer auprès d'Apple un compte Apple School Manager, qui est en fait un service complètement gratuit en fait proposé par Apple, qui va permettre bien d'intégrer les tablettes que l'on va acheter chez notre fournisseur. À savoir quand même que il y a une règle à respecter, c'est que le fournisseur que l'on a démarché doit être impérativement certifié Apple pour pouvoir les intégrer dans ce service-là.
L'objectif en fait de l'Apple School Manager, en fait, c'est de créer un service de déploiement de matériel et aussi un service d'achat de licences d'application en volume. D'accord. Et le plus de ce service, c'est qu'il va pouvoir s'y raccrocher au manager de tablette qui est pour nous à Saint-Anne-d'Auray la solution Jamf la solution Casper. Pour la partie MDM. Hein. Donc, si Ouais. je comprends bien au niveau des 3 points qu'on a cités sur la slide, hein, évidemment, l'achat est mis en premier, mais c'est pas totalement vrai. La première opération, c'est déjà de créer son compte, le compte établissement School Manager. Tout à fait. Et ce compte-là, vous le communiquez lors de l'achat auprès d'un fournisseur À notre fournisseur. agréé Apple. Hein, en Bretagne, on parle de symbiose, de fournisseurs comme Econocom et autres. Donc il faut communiquer ce code School Manager à votre fournisseur afin que les tablettes soient rattachées à votre compte. Exactement. Ouais, ok, d'accord. Très bien. On va peut-être voir à ce moment-là, là on a une vue de l'interface du School Manager. Tu peux un petit peu nous expliquer à quoi ça Alors, sert? l'interface, ouais, c'est vraiment l'Apple School Manager, c'est vraiment un relais entre nos tablettes et notre manager. On y va très très peu, hormis pour en début d'année pour la création des comptes utilisateurs et puis le rattachement des tablettes au manager. Le gros du travail se fait vraiment par le manager et exclusivement par le manager. Toute la gestion des profils, des déploiements de configuration est vraiment traitée dans le manager. Donc finalement, l'Apple School Manager n'a qu'un seul intérêt, c'est de pouvoir raccrocher les tablettes au MDM. D'accord, il Donc fait, là, oui, on il fait la voit transition. sur l'interface, sur le côté, on a Ça, la gestion on a la ça gestion des classes. plus la gestion des comptes. Là, tu nous as dit que donc chaque élève utilisateur a un Exactement. compte nominatif. Oui. Donc, là, il dit gérer. Alors, la différence entre une tablette grand public et une tablette gérée dans l'établissement, c'est que dans le grand public, on va devoir créer un Apple ID via une interface tout public, Oui. et que pour les élèves, on a créé un compte qui permet de gérer, de créer un Apple ID qu'on appelle un Apple ID géré, qui lui aura des droits restreints sur l'utilisation des services, notamment l'accès à l'App Store qui sera moins évident que lorsqu'on crée un Apple ID classique. Voilà. D'accord. Après, au niveau de la gestion des classes que l'on peut voir sur l'interface, elle est plus complète à travers le manager Casper, donc on passe exclusivement par le manager de chez James. D'accord, ok. Donc, pour revenir au compte, vous avez si je prends l'élève Jean Dupont, il a un compte nominatif Jean Dupont Apple ID ou je ne sais quel domaine. Oui. Alors du coup, il a été rattaché à l'adresse que l'on a créée sur Office 365. D'accord, donc vous avez utilisé le domaine qui est mis en place sur votre tenante Office. Exactement. D'accord. On va passer à la partie MDM de chez l'éditeur qui s'appelle Jamf, hein, Ouais, plus connu avec le nom de la solution qui s'appelle Casper. Hein. Vous pensez exactement. au fantôme. Je vais te donner la main pour que tu puisses peut-être nous montrer un peu plus comment Ouais, dire ce logiciel. Hein. Je vais tout à fait. arrêter le partage pendant quelques secondes et puis je vais pouvoir te donner la main. Hop, voilà, je te désigne comme présentateur. Eh ben non, j'arrive pas. Pourquoi je peux pas le désigner comme présentateur? C'est embêtant. Au secours. Bon, mais je ne sais pas comment faire. Habituellement, j'arrive facilement à donner la main et là, je ne peux pas. Bon, bah on va passer, on va passer à la suite hein, si j'arrive pas à vous désigner comme présentateur. Bah alors, Non, bah, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que j'ai pas fait correctement là. Ou tu n'as plus, parce que tout à l'heure on a fait les 7 et tu n'as plus la main pour le faire non plus? Euh, On coupera au montage. Hmm. Partager l'écran. Attends, est-ce que ça fonctionne là? C'est en train d'arriver, ouais.
C'est en train d'arriver. C'est bon? Non, pas encore. Attends, je te dis. C'est bon, on peut reprendre. Super. Je couperai au montage. Ok. Donc voilà, donc l'interface. Donc ce qu'il faut savoir chez Casper, en fait, c'est que c'est un manager, contrairement à tous ceux qu'on va pouvoir rencontrer sur le marché, qui travaille exclusivement avec des appareils Apple, contrairement à ce qu'on peut trouver chez d'autres éditeurs qui sont multi-OS. Et c'est là l'avantage, c'est que les fonctionnalités présentes sont vraiment très adaptées et très performantes. Donc sans aller trop loin et pour faire très court, on a ici tout un ensemble d'outils qui vont nous permettre de créer des profils de configuration sur lesquels on va pouvoir pousser un certain nombre de paramétrages, comme des restrictions dans l'utilisation de l'outil, mais aussi des configurations comme le profil Wi-Fi ou des comptes de messagerie, voire même des raccourcis d'application sur la tablette. On a aussi la possibilité de gérer le déploiement des applications directement dans cette interface. Donc, en allant acheter nos licences sur un App Store, et donc à travers l'Apple Store Manager, on va pouvoir récupérer nos applications et les appliquer au groupe d'utilisateurs souhaités. Voilà, grossièrement, on est là-dessus. Ici, on a un groupe intelligent ou statique d'appareils. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir créer des groupes de devices en fonction des critères, et ils vont s'implémenter en fonction de leurs critères et de façon automatique sans qu'on ait à revenir dessus. Et ce manager, il est aussi relié à notre AD. Et donc il va pouvoir remonter les classes et nous permettre bien de gérer nos tablettes par groupe de classe ou groupe d'élèves. D'accord. Voilà, grossièrement l'utilité de cet outil-là. Bon, c'est quelque chose d'assez technique, ça te paraît complexe? Est-ce que c'est à la portée de... Non, c'est super simple. C'est super Il y simple. a Moi, je pense voilà, aux il y a étudiants qui n'ont pas la chance d'avoir un service informatique comme vous, hein, parce qu'on Ouais. on n'a pas encore la baguette pour vous dupliquer et vous mettre dans tous les établissements. Un établissement où il y a les seules personnes qu'on va trouver, c'est le chef d'établissement avec un adjoint ou pas. Il sera à même de gérer lui-même son comment dire Bah, tout à son fait. déploiement. Les intitulés sont assez clairs, et quand on vient par exemple dans l'interface de gestion des profils, si je fais création d'un nouveau profil, on va voir que les icônes sont assez explicites. Là, on a toutes les restrictions, par exemple. Si je veux créer un nouveau profil de restriction, j'ai juste à cocher ou décocher des cases. Les intitulés sont clairs. Et ensuite, une fois que j'ai bien défini le paramétrage de mon profil, je vais pouvoir ici raccrocher mes périmètres et ajouter mes groupes d'utilisateurs. Une fois que j'ai fini ça, j'ai juste à valider et le paramétrage remonte instantanément sur la tablette. Okay. Donc, on voit ici que l'interface elle est quand même assez riche, avec la gestion des profils Wi-Fi, avec la gestion des comptes mail. Enfin, vraiment, il y a tout un ensemble de choses assez claires. On peut aussi gérer l'accès aux Apple TV pour la recopie AirPlay sur les vidéoprojecteurs. Enfin, tout est présent et assez simple d'utilisation, et c'est assez intuitif. D'accord. Bon, ça me paraît comme assez riche, hein, ça fait un peu clicodrome. Est-ce que vous avez été accompagné sur l'apprentissage de cet outil? Vous avez eu une formation technique? Oui. D'accord. Oui. Toujours par votre revendeur Apple, ou c'est une autre société? Pour notre revendeur Apple, tout à fait. Ah d'accord, ok. C'est eux qui vous ont formé sur le produit. D'accord. Oui, c'est ça. Ok. Très bien. Je vais reprendre la main si vous voulez Très bien. la rendre. Voilà. Et puis je vais repartager mon bureau pour passer à la suite. C'est bon? Ça va arriver. Ça y est, c'est bon. Donc je passe à la partie suivante. Laurent, tu vas pouvoir nous parler de la plateforme Office. Hein. Oui, alors je vais faire un très bref rappel sur la plateforme Office 365 Éducation. Ok, c'est bon.
Donc en 3 diapositives pour situer ou resituer cette plateforme. Donc c'est une plateforme en ligne pour l'établissement avec un accès unique pour tous les utilisateurs, que ce soit les enseignants, les élèves ou les administratifs. En général, c'est le prénom.nom arrobase plus le nom de domaine de l'établissement. C'est ça chez vous, hein, il me semble, Vincent et Armel. Exactement. Voilà. Exactement. Et ça propose également au sein de cette plateforme tout un espace de création, partage, collaboration que je vais revoir un petit peu tout à l'heure sur la dernière diapositive. Ce qu'il est intéressant de comprendre avec Office 365, c'est que on peut y accéder soit par le navigateur, tous les navigateurs sont supportés, que ce soit Firefox, Safari, Chrome et les autres, ou on peut y accéder par les matériels, hein, les devices, que ce soit des matériels nomades type tablette, smartphone ou des matériels fixes tels que les PC et les Mac. Alors c'est vrai que quel est l'intérêt d'avoir cet accès en multipoint? Ça permet notamment de favoriser ce qu'on pourrait appeler le continuum des contenus et des ressources, dans le sens où un travail qui est commencé dans l'établissement avec le matériel de l'établissement qui doit rester sur place peut être continué sur le smartphone de la personne, que ce soit un enseignant-élève, et voire fini de chez cette personne sur le PC ou le Mac qui est là à la maison. Donc c'est vrai que le gros avantage ici, c'est qu'on n'est pas dépendant finalement d'un matériel. Cet accès à cette plateforme Office 365 où l'on va retrouver tous les contenus, que ce soit pour les enseignants ou les élèves, va pouvoir se faire sur un accès multipoint. Voilà, hein, que ce soit accès à machine ou une machine d'emprunt, on y arrive, la donnée étant externalisée. Hein. Voilà, c'est ça. Mm. Dernière petite diapositive pour ensuite laisser la main à Vincent et Armel. Un petit graphique pour faire comprendre que la plateforme Office 365, c'est pas simplement que la messagerie, hein, puisque c'est souvent le stéréotype que j'entends. La plateforme Office 365 Éducation propose différents services que moi j'ai pu regrouper ici en 3 grands thèmes, hein, que ce soit la communication, mais qui est assez mineur, le stockage qui va passer par le SharePoint et le OneDrive. Alors il faut savoir que sur la plateforme Éducation, c'est 1 téraoctet par utilisateur. Donc c'est vrai que ça laisse de la marge, surtout quand on est dans des projets de one-to-one comme un sapin doré. Et il y a aussi une possibilité de créer une chaîne, on pourrait appeler ça une chaîne équivalent à YouTube, mais qui est interne à l'établissement. Ça répond notamment aux problématiques de j'ai fait des vidéos avec mes élèves lors d'un voyage scolaire, ou j'ai fait des vidéos avec mes élèves en classe. Comment est-ce que je peux les partager sans aller sur les plateformes grand public? Là, on a cette solution qui va permettre de partager les vidéos uniquement avec les personnes identifiées sur la plateforme, donc tous les personnels de l'établissement. Et enfin, on a cette 3e partie, hein, création-collaboration, où on a différents outils. Alors la suite en ligne qui est classique, hein, le Word Online, PowerPoint Online, Excel Online. Et ensuite, on a d'autres petits outils tels que le Form qui permet de créer des sondages ou des quiz, le Sway qui permet de créer des présentations enrichies, et je dirais la cheville ouvrière d'Office 365 Éducation, hein, pour l'éducation, c'est vraiment OneNote, hein. Le classeur de classe, hein, qui est bien différent du OneNote standard que tout le monde peut connaître avec son compte personnel Microsoft, hein. Là, le classeur OneNote Éducation propose des fonctionnalités beaucoup plus poussées, hein, que celles qu'on peut avoir sur un OneNote standard. Ok, très bien. On passe à la suite. Alors, on voulait parler de témoignages d'enseignants. Je crois que c'est Armel et Vincent. Pouvez nous faire un petit peu le commentaire? En fait, on a mis quelques idées là sur le slide. C'est tout simplement des profs des SVT qui sont allés dans le parc de l'établissement pour faire des photos avec leurs élèves et les iPads, et puis qui ont utilisé l'outil OneNote pour la restitution, en fait, tout simplement d'un herbier géant, en fait, sur leur OneNote de classe. Donc ça a été une chose qui a bien fonctionné. Ce qui était intéressant par là, c'est qu'on est vraiment dans le collaboratif, dans le sens où chacun allait de son côté chercher ces espèces et les ont ajoutés un à un dans un bloc-notes commun
Et ils ont pu, une fois retournés en classe, et bien compléter les caractéristiques de chacun avec l'enseignant. Mm. Pour retrouver l'intérêt du collaboratif dans l'outil. Très bien. Ok, j'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir le diaporama en modification pour ajouter la parenthèse qui manquait. L'autre idée, Armel, c'était par rapport aux langues. Alors les langues, oui, c'est une enseignante en fait au niveau 6e qui a fait un échange avec les États-Unis et donc s'est mis à filmer tous ses élèves alors dans différents endroits de l'établissement. Donc ils ont commencé déjà aussi par écrire leurs textes en anglais et donc ils ont utilisé souvent Word en collaboration aussi pour faire ça. Et puis elle a réalisé Fame et qu'elle a monté avec eMovie. Donc et puis après elle l'a posé sur la plateforme Stream pour que les élèves puissent y avoir accès. Donc on a utilisé encore les deux outils conjointement. Donc elle a fait une partie, les élèves ont fait l'autre, et comme les enfants avec des iPads aussi, ben c'était plus simple. D'accord. eMovie, ça fonctionne sur iPad ou... Ouais. Oui, Ah d'accord. oui, Ok. ça marche très bien, ouais, sur Ça iPad. fonctionne très très bien, ouais, c'est très intuitif et c'est assez facile Ouais, d'utilisation. c'est super, ouais, de ce côté-là. Ok. Moi, je m'amuse avec un autre produit qui s'appelle Quick, qui est fait par le constructeur des caméras GoPro. Ah oui, Voilà. d'accord. Comme ça que j'ai fait le petit flash de promotion sur le webinaire. Je ferme la parenthèse. On arrive à le dernier témoignage, la dernière illustration en classe de STMG par rapport à la classe inversée. Ouais. Alors la classe MSTLG, bah eux ils utilisent le classeur OneNote avec tous les outils possibles et inimaginables, c'est-à-dire que l'espace de collaboration, des restitutions, les professeurs mettent des données et des documents pour qu'ils fassent le système de classe inversée dessus. Et donc les élèves ayant les iPads, ben voilà, tous les outils qu'ils lancent, qu'ils ont à faire, ben se passent par là en fait. Ils ont accès à des ressources supplémentaires Oui. et des informations supplémentaires grâce justement à ce bloc-notes et ça leur permet de faire du partage d'informations. Oui, tout à fait. C'est quelque chose que je remarque aussi beaucoup dans les autres établissements que j'accompagne sur Office 365 Éducation. Il y en a beaucoup qui ont trouvé on va dire, un véritable intérêt, notamment dans le principe de classe inversée Avec avec OneNote. OneNote, hein. Ça facilite Ouais. beaucoup ces principes. Exactement. Ouais, ouais. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans les notions, ben, ça leur permet d'avoir du contenu supplémentaire. Et pour ceux qui ont besoin un peu plus d'informations pour pouvoir appréhender la notion, eh bien, ça leur permet d'avoir des exercices ou des ateliers un peu plus adaptés. Et là, ouais, dans la notion même de travail différencié aussi, c'est très intéressant. Ok, très bien. On passe au retour numéro 2. Alors pour ça, on a un petit témoignage vidéo. Armel, je te laisse l'expliquer, puisque c'est toi qui as fait le temps que Voilà, donc la vidéo. c'est une enseignante qui travaille sur le lycée Saint-Louis, donc elle a un iPad, mais bon, elle n'a pas utilisé son iPad cette fois-ci pour faire ce rapport, elle a utilisé le téléphone portable des élèves en fait avec l'outil OneNote. Donc je trouvais ça intéressant de vous dire que ben même sans tablette, les élèves peuvent utiliser la suite Microsoft Office. Elle nous sert aussi là, comme ça. D'accord. Donc, On va l'écouter. on la laisse parler. On a un petit témoignage de 2 minutes de sa part. Allez, Voilà. on y va. Bonjour, Bénédicte Lebarbier, enseignante d'anglais au lycée pro. J'enseigne en 3e, seconde, première, terminale. J'essaye d'utiliser au maximum le téléphone portable ou d'autres outils de ce type. Récemment, avec des classes de première, je leur ai demandé d'aller s'enregistrer dans un magasin du centre-ville pour faire la promotion d'un produit. Et je leur ai aussi demandé de me présenter, dans une autre tâche finale, de me présenter une grande ville, en l'occurrence New York. Donc pour ces deux tâches, ils ont dû travailler avec leur téléphone portable, s'enregistrer ou se filmer. Et grâce à l'application OneNote, m'envoyer leurs travaux sur la plateforme, sur le portail.
Certains ont réussi sans problème parce qu'ils avaient une petite formation, donc ça s'est plutôt bien passé. Pour d'autres, c'était plus compliqué. Ils n'ont pas respecté le protocole, à savoir comment installer l'application sur leur téléphone. Et puis, pas forcément l'envie de chercher ou de faire des recherches là-dessus. Donc, ça a été un petit peu mitigé là-dessus. Est-ce que vous avez été contente de travailler avec ces nouveaux outils avec vos élèves? Oui, parce que c'est un outil qui fait partie de leur vie de tous les jours, qu'ils savent maîtriser. Et puis, c'est une modalité de travail qui les motive aussi. Donc, c'était très positif à ce niveau-là. Et pour vous, vous avez retrouvé vos tâches finales comme vous faisiez avant, ou un petit plus par rapport à ce que vous faisiez avant, ou c'était pareil? Alors, le fait de se filmer, comme c'était assez nouveau pour eux, ils m'ont fait ça très consciencieusement. Donc, ça a été un plus. C'est motivant. Je vous remercie. Voilà, un petit témoignage intéressant hein, sur un usage, en tout cas en lycée, qui est toujours autorisé, de travailler avec son smartphone. Une petite allusion à la prochaine interdiction des smartphones dans les collèges. Hein. Alors, on va passer donc au témoignage numéro 3. Hein, qui sera le dernier de ce webinaire, le temps qu'on reprenne la main sur... Il y a eu un petit peu de lag sur la vidéo, mais bon, le principe bon. c'est qu'on ait entendu le témoignage. Ok. On vous laisse la main, Vincent et Hermel, sur le commentaire de cette partie utilisation d'Office auprès d'élèves 10 ou handicap. Vous expliquez Ouais, tout à fait. Alors du coup, voilà, c'est bon, auprès d'élèves 10 ou handicap, mais c'est des outils aussi qui sont très adaptés un peu pour tout le monde. On le verra tout à l'heure dans la petite vidéo. Mais là, par exemple, avec l'outil Office Lens, qui est un outil Office, et de l'iPad, moi, avec un élève qui a des difficultés à voir, j'ai pu récupérer bien des polycopiés distribués en classe et pouvoir les numériser avec de l'OCR et permettre à l'élève de bien de vocaliser le document pour qu'il puisse appréhender le sujet du document. Donc, le OCR, Vincent, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, tu peux le redéfinir? C'est la reconnaissance de caractère qui permet tout simplement d'un texte imprimé de le refaire passer en un document numérique et modifiable, tel qu'un document Word par exemple. Donc c'est ce qui est un gain de temps phénoménal. On va peut-être regarder à ce moment-là la vidéo, puis tu vas nous la commenter. Hein, je vais la lancer, sauf qu'elle est partie. C'est assez simple, assez rapide, vous le verrez. Partie en fait d'un document papier sur lequel il y avait un texte que j'ai d'abord scanné avec Office Lens. Donc ça fonctionne comme un appareil photo standard. Hein. Vous avez une visualisation, un bouton de prise de vue, et à partir du moment où vous avez capturé bien la photo, l'application retraite l'image de façon à, on va dire, à l'épurer. Je sais pas si voilà, donc là, il y a la prise de vue, donc capture de la page qui va être retraitée pour avoir un scan plutôt propre. Et une fois que le traitement de l'image est terminé, voilà, là ça va un peu plus vite du coup, je fais un export du document direct vers OneNote
qui va intégrer l'image dans une page OneNote et en faisant un clic droit pour accéder aux options, je fais copier le texte et je vais pouvoir coller le texte, comme on le voit là sur la vidéo, directement dans le bloc-notes, de façon à ce qu'il soit modifiable et qu'on puisse le mettre en forme comme on le souhaite. Ce qui est intéressant derrière, c'est que on va pouvoir le modifier comme on le souhaite. On va aussi pouvoir le mettre en mode lecture et donc l'oraliser pour des élèves 10. Il y a une autre fonction qui est le lecteur immersif qui va nous permettre de remettre en forme le texte de façon à pourquoi pas augmenter les caractères, la taille des caractères ou espacer les caractères entre eux, ce qui peut être intéressant pour des élèves 10 et qui ont des difficultés à isoler les mots ou autres, par exemple. Voilà. Donc là, tu copies le texte dans OneNote, mais ça pourrait être dans Word ou n'importe quel autre éditeur. Alors, quand on l'exporte dans Word, il fait l'opération tout seul. Quand on l'exporte dans OneNote, on est obligé de copier le texte pour le coller. Quand on fait un export de Office Lens vers Word, le traitement est automatique. Il retravaille le document de façon à ce que ça soit un document texte modifiable et formatable. Ok, super. Dernier point donc sur un add-on qui s'ajoute sur les logiciels Office sur les ordinateurs Windows. Alors ouais, c'est une bande. Si tu peux mettre la diapo suivante, ouais. Elle arrive. Ça part peut-être plus. Voilà. Donc c'est un outil En qui fait, s'appelle là, Fantastic, c'est ça? Fantastique, oui. Alors c'est un add-on à Word. Donc on parlait des dyslexiques et justement des formes. Ben voilà, vous pouvez colorier. Je parle de la dernière, la colorier les lignes, surligner, encadrer, mettre des couleurs différentes. Donc ça parle bien. Et puis il y a des correcteurs. Je crois qu'il y a de l'immersif aussi au niveau du son sur la barre, mais là je l'ai pas mise parce qu'on n'utilisait pas trop ça. Et puis donc il propose plein de petits outils pour les dyslexiques, de remise en forme, des mathématiques pour réécrire, et puis des choses très visuelles pour les additions, les soustractions. Donc ça plaît bien généralement. Ok. Bon. Super. Très, très intéressant. Hein. Dernier point avant de conclure. Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner aux autres établissements pour ceux qui voudraient suivre votre démarche, à quoi on doit penser pour que ce soit une réussite? Pour ce type de projet, la première chose, c'est de former les enseignants avant que les élèves soient équipés. Et même quand on parle de formation, la formation en continu est très importante. Il faut qu'à tout moment, on puisse répondre à leurs questions et à leurs besoins. Donc nous, on a mis en place tous les midis une heure de permanence pour que ce soit élèves ou enseignants puissent venir exposer leurs problèmes, que ce soit d'ordre technique ou même d'ordre pratique, pour pouvoir leur permettre de réaliser leur projet. Et ça, c'est important parce que une formation au début, c'est très bien, sauf qu'ils en prennent tellement dans leur journée ou demi-journée de formation, sans en avoir forcément le besoin, que tout ce qu'ils ont vu est oublié, alors que si on répond à leurs demandes sur l'instant présent, ils vont le faire et ils vont forcément le refaire derrière parce qu'ils vont se rendre compte que c'est des choses qui leur facilitent le quotidien et qui peut être utile dans bien des cas. D'accord, donc c'est important de rappeler que voilà, il y a au-delà de la formation que vous avez eue autant par Apple et par Microsoft, vous avez eu des intervenants Exactement. au démarrage de votre programme. Apple, on a eu les premières formations et puis on continue à faire venir Apple sur d'autres sujets. Sur des thématiques bien précises. Voilà, c'est ça, des thématiques bien précises. Mais et nous, on continue à former en interne les gens qui débutent ou ceux qui veulent revoir le BABAS sur les produits Apple. En fait, on continue toujours ces choses-là. Et sur Microsoft, c'est pareil. On a commencé avec Laurent. On fait nous maintenant avec Vincent les formations, on va dire de base, et puis on fait appel à Laurent pour des formations un peu plus poussées. D'accord. Donc toujours comme ça. Surtout sur les nouveaux services qui sont proposés, parce que c'est vrai que chez Office, il y a souvent des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux services qui apparaissent, et c'est aussi intéressant d'avoir
d'avoir un soutien derrière pour nous expliquer tout ça. Un accompagnement dans le temps. Je pense que c'est important en effet que les enseignants soient rassurés, puissent prendre confiance dans les différents outils. Et c'est vrai que c'est en pratiquant aussi que les problèmes ou les interrogations vont surgir. Et c'est pas forcément le premier Voilà. jour de l'année quand on démarre sur ce type de programme. Ok. Alors, bon, juste pour conclure, dans les actualités, bah, vous les retrouverez sur le site de Netec par rapport aux prochains webinaires ou ateliers à venir. Hein. Nous aussi, on fera notre propre atelier sur le RGPD au mois de juin. On n'a pas encore trop défini le contenu. Et puis, au niveau des webinaires à venir, la semaine prochaine sur Caligo, un sur Teams où la date va changer, je te l'apprends. Et d'autres sur des problématiques plus techniques, je pense à la répartition de charges Internet. Hein, voilà. Bref. Et vous retrouvez nos contacts sur cette dernière slide et puis les documents, etc. sur l'article qui est consacré à ce webinaire. Eh bien, on se dit au revoir. Merci. Parfait. Merci à vous. Merci à vous. Bon après-midi et à une prochaine. Allez, au revoir. À une prochaine. Au revoir.